Avec tous ces dégâts et le nombre inconnu de morts, l'élan de solidarité s'est aussitôt manifesté dans tout le pays. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, malgré les restrictions, des plateformes comme Billets Facile ou encore Imo ont tout de suite lancé les appels aux dons pour secourir et prendre en charge les blessés. Et justement, cette solidarité s'est matérialisée également au niveau de la grande mosquée Faisal, mais aussi à la résidence 2000. Sur place, plusieurs citoyens se sont retrouvés pour apporter des vivres et non-vivres. Des tentes ont aussi été mobilisées pour permettre aux sinistrés de se reposer et reprendre des forces. Mamadou Baïlo Silla et Binta Korka Diallo et Sarata Fofana étaient sur les lieux. Comme instruit par les autorités, les stations-service sont effectivement fermées. Aussitôt, les frais de transport coûtent 2 fois plus ou même 3 fois plus cher que la veille. À bord d'un tricycle, 2500 francs guinéens n'est plus valable pour un tronçon. Alors commence le calvaire pour les citoyens, sortir remplir des obligations. Depuis à 6 heures, moi je quitte à la cimenterie. Vraiment, il n'y a pas de voiture. Les voitures qui sont là, donc il dit les prix qui sont énormes comme le transport. Là, il n'y a pas de voiture pour rentrer chez moi comme ça. Je quitte au boulot comme ça pour me rendre chez moi, mais impossible. Par rapport au transport, presque c'est de triple, voire même quadruplé. Il y a certains qui disent 7500, il y a certains qui disent 5000. Donc les gens se profitent de la situation pour faire ce qu'ils veulent. Hein. Le marché noir, comme on le surnomme, révèle sa face encore plus sombre depuis la fermeture des stations. Les litres d'essence autrefois visibles aux abords des routes ne le sont plus. Dr Mamadou Diallo s'est porté volontaire pour une assistance sanitaire aux sinistrés. Il décrit une traversée compliquée due à une rupture de carburant. 6 heures du matin, étant médecin, je suis sorti pour partir assister aux sinistrés. Mais malheureusement, ma moto, il n'y avait pas trop de carburant. Première fois, je suis parti à Caporo, j'ai vu un jeune qui vendait l'essence, je lui ai demandé, il m'avait dit le litre c'était à 15 000. Et j'ai continué mon chemin jusqu'à Taouya. Certains étaient attroupés autour d'un jeune qui vendait l'essence à 25 000. La majorité des gens, ce moment de crise, ils profitent pour augmenter certains prix. Le calvaire de cette première journée de fermeture des stations interpelle les usagers. Ces derniers demandent aux autorités de trouver au plus vite une solution afin d'éviter une autre crise. Il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils envoient les mesures d'accompagnement. Au début, ils ont dit à toutes les stations d'essence de fermer. C'est d'essayer d'ouvrir et servir les gens par priorité. Surtout privilégier les gens qui partent pour assister les sinistrés et ceux qui ont des urgences parce qu'on ne peut pas continuer à fermer totalement, sinon c'est une autre crise qui va se déclencher. Et voilà, vous l'aurez compris, il y a quelques instants à peine annoncé donc, par l'État à travers le communiqué dont nous allons vous livrer tout à l'heure. Le contenu, la fermeture des stations-service a commencé donc à impacter le quotidien des citoyens dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. La collaboration, vous l'avez vu, est désormais tendue entre les clients et chauffeurs en raison de l'augmentation des frais de transport. Un reportage donc que vous avez pu suivre de Delphine Loa. Et ce communiqué à présent